De retour, je suis avec Twin, enfin la demi-finale, Deadcore et DuckTales, demi-finale de ce 5e tournoi de la 2e saison de l'Ultime Décathlon. Il reste 8 joueurs, donc il reste 3 des 4 favoris qu'il y avait au début du tournoi. Parmi les 4 favoris, un s'est fait éliminer en quart de finale. Donc nous avons 3 de nos favoris plus 5 joueurs qui sont solides, certains qu'on voit un peu moins, certains même c'est la première fois qu'on les voit. Nous avons donc Devil Tifa, Naruto Seb, Grid 360, Cladol, Brothermain, Mollyman, Cute Shadow et LF. Nous allons donc commencer par Deadcore, nous enchaînerons par DuckTales, mais commençons par regarder les fiches de nos joueurs, de nos 4 favoris pour l'instant, 4 favoris. Donc Brothermain, toujours, hein, on rappelle, 3e au classement général, 978 points. Alors pour les deux jeux qui nous intéressent, Deadcore, DuckTales, Deadcore 18,52, 205 points, DuckTales 7,26, 200 points, donc un joueur solide sur les deux jeux. On l'a déjà vu, on a déjà vu sa prestation sur DuckTales. Il a fait premier lors du premier tour, parce qu'il y avait DuckTales donc en sélection. Deadcore, c'est la première fois par contre qu'on le montre sur Gaming Live, puisque dans dans le tournoi que nous avons fait la semaine dernière, il n'y avait pas Deadcore, donc c'est un FPS, et vous verrez, c'est un petit peu particulier, c'est vraiment un jeu d'une toute autre nature, et c'est pas nécessairement les mêmes joueurs qui brilleront, même si évidemment les joueurs en haut du classement sont solides sur tous les jeux. Après Brothermain, nous avons donc Clado, le 4e du classement, 949 points, sur Deadcore 19-18, 203 points, encore un sub 20, on est en dessous de l'étalon, même si c'est le jeu sur lequel l'étalon est le plus facile à atteindre, puisque de nouvelles stratégies ont été trouvées depuis le début de la saison. DuckTales 737, 198 points, on le voit, il est solide sur les deux. Peut-être un petit peu moins régulier sur Deadcore, il est un petit peu en dessous, peut-être un petit peu en dessous d'un Bro, mais ça se joue à peu quand même. Il est 20 secondes derrière Bro sur Deadcore et quelques secondes sur DuckTales, donc ça risque d'être très très tendu. Nous avons Devil Tifa ensuite avec ses 4 étoiles, premier au classement général, 988 points. Deadcore 18 minutes 06, 209 points. DuckTales 7-19, 202 points. C'est donc le joueur qui normalement est favori en tout cas pour cette épreuve. Il a vraiment des temps monstrueux sur les deux jeux, mais comme on l'a vu sur les personnes que nous streamons qui sont dans les premiers du classement, ils ont quand même des scores très élevés sur ces jeux, donc c'est pas tout à fait joué. Naruto Seb, qui est la 4e personne que nous allons streamer, donc découvrir, puisqu'il y avait, où nous streamions encore pour les épreuves d'avant, Greyfox qui s'est fait éliminer, donc Naruto Seb qui a brillé quand même aux épreuves d'avant, hein, puisqu'il se qualifiait globalement avec le 2e meilleur temps pour les quarts de finale, donc Deadcore 23-40, et c'est là le hic, il est un petit peu faible, c'est-à-dire 181 points, Deadcore, ça va être presque une purge pour lui, c'est-à-dire que c'est bien, mais le niveau est tel sur Deadcore dans le haut niveau que 23 minutes 40, ça pourrait ne pas suffire. Ça va dépendre un petit peu des personnes qui sont en backup, parce que pour l'instant, c'est bien en dessous des personnes qu'on a montrées. Et le 7-27 sur DuckTales, c'est un des joueurs les plus réguliers et solides. Donc je ne m'inquiète pas pour ce qui est, en tout cas, de ces deux jeux-là. Et pour les personnes de backup, en gros, hein, nous avons Cute Shadow, regardons vite fait, 29-34 sur Deadcore, c'est faible. 8-02 sur DuckTales, encore une fois, un petit peu faible pour Cute Shadow. Grid, Deadcore, 21-55, assez solide. DuckTales 7,50, un petit peu faiblard également par rapport encore une fois au haut niveau. LF Deadcore 22,53, comme on voit, hein, c'est mieux que Naruto Seb, et 7,59 sur DuckTales, c'est un peu fragile. Et Mollyman 23,35 sur Deadcore, ce qui est moyen compte tenu du très haut niveau de la finale, et DuckTales 7,41, c'est un petit peu en dessous des autres joueurs. Donc là, on est passé rapidement sur les backups. Alors qu'est-ce qui va se passer d'après toi, Twin, sur ces deux jeux? Alors, en cumulé d'abord, pour pas trop m'avancer, je pense qu'on aura Devil Tifa, Brothermain et Cladal qui vont passer en finale, avec une petite wildcard, un petit joker. Est-ce que ça va être Naruto Seb? J'en doute, sans doute Mollyman, mais peut-être une surprise de Grid ou LF. Alors, Cute Shadow, je pense, ne va pas passer. C'est vraiment le moins fort du pool sur Deadcore. Deadcore, ça va être très... c'est là-dessus que la sélection va se faire, donc... je pense que Devil Tifa et Brothermain sont intouchables, ils ont fait leur PB hier, le jeu a énormément évolué, ils sont très 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 chauds sur le jeu. Cladal très régulier, je l'ai rarement vu faire des temps au-dessus de 23 minutes. Donc voilà, le trio de tête tranquille je pense sur cette manche. Par contre la 4e place du coup elle va être très compliquée pour Naruto Seb qui a un peu le vote du public, donc le Stropole est passé et il est en 3e place des votes du public. Mais Jetons un petit œil à ça, d'ailleurs. je, Je vais cliquer dessus pour je regarder ça. Je sens plutôt mon pronostic Mollyman, Devil Tifa, Cladal et Brothermain arriver en finale.
J'aurais tendance à être d'accord. Ça va dépendre un petit peu de la prestation de Naruto, je pense, sur Deathcore, où il est un petit peu fragile. Mais il est fragile pas beaucoup plus que Mollyman. C'est-à-dire que, comme tu dis, la quatrième place va être disputée. Donc, ça... Et après, un accident est vite arrivé aussi pour les premières places, hein. Clado, pour qui ça a été quand même... il était très tendu sur la phase d'avant. Bon, il termine quatrième à égalité avec Brotherman pour la phase d'avant. Je sais pas, il y a ça aussi qui peut jouer dans un tournoi, parce que on a pu dépenser beaucoup d'énergie dans les tours d'avant, donc des fois on est un peu stressé, un peu fatigué, détendu, ça dépend. Mais en tout cas, je suis un peu de ton avis, hein. Donc je sais pas dans combien de temps la race va être prête, donc pour que nos 8 runners... Alors la race est prête et beaucoup de runners ont rejoint la race en supplément. Grey Fox va participer à la race de Deadcore en particulier, mais on va avoir une grosse race sur Deadcore, sur SRL. Et les joueurs ont l'air de tous être prêts, donc on peut voir le petit clip voilà, sur le jeu. Ah, il y en a pas encore sur... Oh, donc le jeu, on voit que tous nos runners sont prêts sur le menu. Désolé. Donc c'est là où commence la run, et du coup, ça va commencer dans 10 secondes. Alors, Euh, rappel quand même, hein, sur Deadcore, c'est un FPS, enfin c'est un jeu à la première personne de tir. Il n'y a pas d'armes, mais on va tirer un certain nombre de choses qui vont nous aider pour activer des interrupteurs, désactiver, puis faire un peu plus tard des sauts un petit peu particuliers. C'est un jeu de plateforme à la première personne avec un double saut, puis plus tard on aura un dash et il faudra activer plein d'interrupteurs. Donc c'est visé en courant, beaucoup de stratégies émergentes, beaucoup de petites séquences résolues de manière un peu particulière. Un jeu pas évident avec des morts a priori pas trop punitives parce qu'il y a beaucoup de checkpoints, même si beaucoup de stratégies vont insister à ne pas toujours prendre les checkpoints pour gagner du temps, mais ce qui rend les morts plus punitives. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment du plateforme FPS avec il faut gérer sa hitbox, gérer ses déplacements, pas de bunny hop, pas de méthode de déplacement ultra agressive, donc c'est vraiment de la trajectoire dans l'espace. C'est un jeu qui est très très spatialisé avec beaucoup de verticalité, on peut aller très très loin en sautant, et du coup c'est un jeu qui est, qui est vraiment indicateur de votre niveau et de vos réflexes dans les FPS. Donc on a vu Prosper, très habitué des jeux des FPS, faire des temps incroyables. Il est à 16 minutes, il écrase la concurrence sur le jeu. Le record du monde étant à 16 minutes 19 et Prosper à 16 minutes 22. Donc là, on a plutôt des gens dont les PB sont entre 18 et 23 minutes. Et ça donne voilà plein de trucs. Alors du coup, on commence très vite, on va voir les différentes mécaniques. On a des propulseurs à activer en tirant dessus. Tout ce qui est rouge, il faut l'éviter. Ça tue en un coup. Les petits checkpoints sont les ronds verts au sol. Et il y a énormément de passages émergents, par exemple monter sur ces cylindres plutôt que passer à côté. Donc c'est vraiment de l'exploit du gameplay émergent, de la trajectoire émergente. Tout est une plateforme dans ce jeu, et le jeu a été construit pour le speedrun au point que vous voyez le timer in-game des gens sur leur arme directement visible. Non, c'est vrai que c'est pour ça que souvent les joueurs utilisent le in-game time. Alors en race, souvent, évidemment, c'est plus simple d'utiliser le real time. Ça peut causer parfois des petits soucis, c'est léger, mais en fonction de la puissance du PC, on peut avoir des légers décalages qui peut être toujours frustrant. Mais c'est plus facile de faire comme ça. Quoi qu'il en soit, on rappelle, hein, il y a 2 épreuves pour ces demi-finales, donc tout ne sera pas joué sur ce jeu. Il y aura quand même une boucle de DuckTales après, mais on sait que sur DuckTales, c'est difficile, sauf accident, de creuser les points. Donc il y a fort à parier, je sais pas ce que t'en penses, que plus de choses se jouent sur ce jeu en tout cas. Oui, tout à fait, c'est là où on va avoir des gros écarts, hein. Il suffit, même si comme le jeu est plus long, les points sont plus longs à perdre. Vous voyez que les talons, là, le chrono descend tout doucement avec un temps à 20 minutes, hein, le temps étalon, et 40 minutes pour le temps max. Alors que, mais surtout là où c'est incroyable, c'est regarder la synchronisation entre Tifa et Brotherman qui sont exactement au même endroit à quelques pixels d'écart. Cladal un tout petit peu derrière et Naruto Seb encore un peu plus loin. C'est vrai qu'on va voir quand même entre Bro et Tifa, ça va être très serré et ça peut se jouer sur les deux jeux. Pour l'instant, on est deathless pour les deux joueurs évidemment, même si les morts sont pas très punitifs dans ce jeu, et on finit très très vite en moins de 3 minutes ce premier niveau pour Tifa et pour Brotherman. C'est très très rapide. Alors rappelons quand même pour les balises de complétion, même si a priori là on a du haut niveau et que les balises
sont très généreuses, puisque quand on avait commencé à faire le championnat UD2, record était vraiment moins impressionnant, plutôt entre 18 et 19. Mais depuis, beaucoup de choses ont été trouvées, ce qui rend l'étalon un peu caduque, mais quoi qu'il en soit, nous l'avons conservé pour le format de l'épreuve, à savoir que notre étalon c'est 20 minutes pour avoir les 100 points de speedrun, et donc 20 minutes x 2 ça fait 40 minutes pour ce qui est de la durée de l'épreuve, mais a priori nous ne devrions pas prendre de retard, puisque la plupart des gens devraient terminer dans les temps. Un, parce qu'ils se sont bien entraînés, on a les meilleurs joueurs, et deuxièmement, cet étalon caduque, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc ouais, effectivement. Alors qu'on arrive au niveau 2 sur lequel il y a les premiers super jumps, ce jeu a énormément de manipulation frame perfect, hein. Quand j'ai du pas de bunny hop, ça veut pas dire pas de manipulation extrêmement précise. Du coup on va voir Brother Main et Devil Tifa qui sont un peu échappés sur un petit jump pad, et du coup Devil Tifa qui a choisi de faire une backup strat, Brother Main qui s'y est collé un peu plus longtemps. Du coup ça va laisser à Cladal la chance de pouvoir les rattraper. Cladal qui choisit aussi les backups, hein, le backup master Cladal. Mais voilà, ça n'est passé pour aucun des 3 joueurs, comme vous avez pu le voir. Et du coup, ça continue. Mais maintenant, les 3 joueurs se sont beaucoup rapprochés. Donc voilà, un jeu que vous pouvez voir très très nerveux, avec des trajectoires très précises, beaucoup de skip, plus que je ne peux en commenter. Les trajectoires sont souvent choisies hors des routes classiques du jeu. Si vous faites le jeu la première fois, ça ne ressemblera même pas à ça. Mais il y a beaucoup de routes alternatives, ce qui est très très plaisant. Et il y a une vraie fin qui nécessite évidemment d'explorer tout le jeu, mais là on est évidemment en catégorie Any%, le but c'est d'arriver à la fin le plus vite possible. Alors du coup ce niveau 2 est un peu plus long et je pense un peu décevant pour nos runners. Cladal est tout près, juste derrière Tifa, et Magie, Naruto Seb passe 2ème du coup grâce à une décision plus rapide. Les tricks sont suffisamment difficiles pour que ça fait une grosse différence sur les joueurs. L'apprentissage ensuite de ce jeu se fait plutôt bien, mais c'est vraiment de la précision et du platforming très précis, le plus rapide possible, et c'est là où ça se joue. Et c'est vrai que du coup je rejoins CDV sur ce qui se disait, le temps capé de 40 minutes est est plutôt cool, plutôt sympa une fois qu'on a la route en tête. Ensuite il faut connaître beaucoup de choses et beaucoup de backup, mais la manipulation est plutôt simple, hein. 4 boutons pour se déplacer, la souris pour la caméra, un bouton de tir et un bouton de saut. Et ensuite, à partir du 3e niveau, on aura un bouton de dash. Alors que Naruto Seb, là, n'arrive pas tout à fait à monter sur une plateforme. Et Cladal va pouvoir le rattraper. Brother Main juste devant. Devil Tifa, belle avance. Du coup, maintenant, va finir le niveau 2. Mais en fin de semaine, il a un petit peu grindé le jeu, Devil Tifa, parce que c'est toujours la guéguerre dans le championnat entre Millet et Devil Tifa, donc ils essayaient de gratter des points, et ils ont tous les deux battu leur PB, et donc c'est pour ça qu'il est très très chaud, je pense. Encore hier soir vers minuit, ça jouait, donc il est à mon sens vraiment favori pour au moins cette première épreuve. Alors notons quand même que aussi c'est dans ce Any%, vous verrez tout un tas de techniques émergentes comme le super jump, mais il y a une technique qui est interdite, c'est le méga jump, donc vous n'en verrez pas pour ceux qui connaissent le speedrun en tout cas de ce jeu, vous n'en verrez pas, c'est considéré entre guillemets comme trop abusé parce que ça casse complètement les niveaux, alors que là ce sont des petits séquences break qui quand même respectent encore un peu, on va dire, le level design, mais c'est déjà quand même assez technique, hein. Tout à fait, on joue dans une catégorie où les glitches ont été restreints, donc certains glitches sont interdits, on ne peut pas rentrer dans les murs, on ne peut pas faire ces méga jumps, alors que Tifa a fait une route assez safe, il a pris une upgrade pas nécessaire, et il va essayer de faire ici ce qu'on appelle un corner boost, donc il va utiliser le petit corner, le petit coin de ce pilier pour pouvoir être boosté vers le haut. Donc c'est un peu dur à faire, voilà, ça a été trouvé très récemment et ça passe pour Tifa. Brother Main qui est juste derrière ça, et Naruto Seb et Cladal qui sont au coude à coude, ils vont essayer ici de faire un super jump pour pouvoir arriver à la suite. Brother Main pour le corner boost, voilà, il se met bien sur le dessous, il fait un dash en sautant, en avançant,
et il faut appuyer simultanément sur plein de touches, et voilà, ça passe bien pour Brothermain. Devil Tifa, 20 secondes en avance quasiment sur le deuxième de cette race, alors qu'on va arriver au plus gros skip de cette run. Ici, il s'agit de faire un super dash jump, donc il faut dasher, sauter frame perfect dans ce jump pad. Voilà, donc c'est raté, premier essai raté pour Devil Tifa, deuxième essai non plus, ça passe pas, il va essayer de se mettre sur une backup ici. Voilà, c'est ça, c'est le gros truc aussi, je trouve, en race, contrairement au PB grind, ça va être le decision making sur si on voit qu'on le sent plus, on l'a plus dans les mains, parce que comme le timing est très serré, à quel moment on décide de faire la backup, voire même si on n'est pas confiant, ce qui est pas trop le cas sur Deadcore, on va en général d'abord essayer, parce que c'est pas trop punitif de ne pas y arriver, mais si vraiment on le sent pas, au bout d'un moment, faut quand même faire la backup. Donc Bro a pris la même décision que Tifa, 2 essais puis backup, mais contrairement à Tifa, il n'a pas l'air de suivre la backup strat du corner boost, du coup la stratégie safe, facile de faire le boost dans le coin de la plateforme qu'a utilisé Tifa. Ici il fait vraiment le long chemin, donc on voit tout ce que Tifa a skippé, en particulier voilà ces petits sauts ici, alors que Naruto Seb pour le super dash jump, ça passe juste pas, c'était compliqué. Du coup que va faire Naruto Seb? Decision making, il va suivre le chemin de Bro apparemment. Alors que Cladal du coup a fini devant Brothermain. Cladal sans doute le maître des stratégies de backup qui a pris la décision de jouer safe plus vite. Alors que Devil Tifa dans ce niveau qu'on appelle le gerbotron. Avec cette mécanique. Mais ce qui est particulier dans Deadcore, c'est que comme le jeu est entre guillemets récent, notamment le speedrun du jeu, il peut y avoir plusieurs niveaux de backup. Par exemple une backup plus rapide qu'une autre ou différentes techniques, mais comme ça change très souvent, si on ne s'est pas entraîné pendant une semaine, il est possible que certains skips ne soient pas à jour. On utilise de vieilles strats, et c'est le cas, c'est pour ça que parfois il y a des différences. C'est pas qu'une question de decision making, c'est que les gens se sont beaucoup entraînés, c'est un décathlon, donc ils ont quand même 10 jeux sur lesquels ils doivent s'entraîner, ils ont parfait Deadcore depuis une semaine, et sur Deadcore il y a des choses qui ont pu changer. C'est le jeu sur lequel ça bouge le plus en termes de strat. Et ça peut, si on n'est pas à jour, on peut perdre du temps quand même. Alors afin de rendre honneur à nos runners, alors qu'on se reconcentrera sur ce troisième jeu, j'ai dit une petite erreur, que Cladal a passé du premier coup le trick très difficile que ni Tifa ni Brothermain n'a réussi, mais on l'a pas vu en stream, je suis navré. Du coup, la mécanique de ce niveau CDV. Alors là c'est l'inversion de gravité, ces espèces de trucs violets là qui sont assez imbitables. Enfin moi c'est vrai que c'est le jeu que j'ai le moins taffé en tout cas des 5 premiers. Donc si tu veux décrire plus précisément, parce que moi c'est le jeu que j'ai le moins en tête, clairement des 10 en fait même carrément. Alors du coup vous voyez il y a des petites cibles blanches, des petits carrés blancs, quand les joueurs tirent dessus, la gravité change et ils se retrouvent attirés par le sol le plus proche. Du coup il y a beaucoup d'inversion de gravité, alors qu'on voit ce qu'on appelle le wall fling ici exécuté très très vite par Devil Tifa. Il s'agit de se faire propulser par un mur qui se tourne, donc il n'a pas eu la hauteur maximale possible, mais il a eu une solution tout à fait honorable. Brothermain qui est presque une minute derrière, du coup maintenant il va bientôt arriver à ce trick. Cladal pour juste derrière, et Naruto Seb qui galère un peu sur ce corner boost de début de niveau. Naruto qui est sans doute le moins favori sur ce niveau, mais ça va se passer. Alors on va faire un petit focus sur le wall fling de Brothermain. Donc voilà, vous voyez ce mur qui se retourne, et là il faut utiliser le pivot du mur en dashant pour se faire propulser le plus haut possible. Et là alors il faut prendre une décision. Voilà, Brothermain n'a pas été satisfait de sa hauteur, il a pris la décision d'appuyer sur R pour recommencer le trick et tout de suite arriver au point de sauvegarde. Et voilà, il a la même hauteur que Devil Tifa. Je l'imagine pas satisfait à 100%, parce que c'est vrai que c'est pas la hauteur la meilleure. C'est là que Devil Tifa a perdu le plus de temps dans son PB, donc c'est pas un trick facile du tout. Bah surtout, ce qui met la pression aux joueurs, là, sachant qu'ils ont deux jeux pour ces demi-finales, c'est que sur DuckTales, on peut pas gratter trop de points sauf erreur, donc quasiment la qualif, en exagérant à peine, va se faire sur ce jeu. Donc là, on peut facilement avoir des différentiels de 10 points. Donc il s'agit de pas se vautrer, car on rappelle, nous montrons 4 joueurs, regardez, il y a Cladal 8 personnes. Pour désolé je te coupe, mais Cladal pour le wolfling du deuxième coup, beaucoup plus haut que ses deux concurrents. Donc voilà, pour une fois je n'ai pas raté ton trick Cladal, c'était extrêmement bien exécuté. Du coup il a largement rattrapé Brothermain. Voilà, grosse performance de ta part. Du coup effectivement les points s'égrènent beaucoup plus vite, on a l'impression, dans Deadcore, parce que le niveau, le différentiel se fait beaucoup
beaucoup plus vite et chaque retry peut faire perdre un point ou deux, alors que DuckTales, nos joueurs sont bien plus solides sur un jeu bien plus court. En tout cas, on note entre Bro, on note deux profils très différents entre nos trois premiers. On a Devil Tifa qui est bon dans l'exé, plutôt bon sur les tricks. On a un Bro qui est en moyenne meilleur en exé qu'un Cladol, mais qui sur les gros tricks fait pas du bon, pas toujours. Et là, Cladol qui est moins bon en exé, mais qui réussit les gros tricks plus vite. Et ce qui du coup revient quasiment au même. Mais c'est très intéressant effectivement ces différences de profil, et Cladol qui a depuis c'est sans doute un runner un peu moins expérimenté que Bro, hein, ils sont le speedrun de façon un peu plus tranquille et qui fait des performances absolument incroyables parce que très bon entraînement et decision making très rapide avec une grosse maîtrise. C'est notre backup master de toutes les stratégies, grosse connaissance des jeux, et du coup même si son exécution est un peu plus faible, il réussit très vite les gros tricks aujourd'hui, et du coup ça fait qu'il est devant Brothermain, et c'est tout à fait impressionnant. Et pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, on rappelle pour les balises de complétion, on a 5 niveaux qui valent chacune 20 points. A priori, la plupart des gens vont terminer dans le temps de l'épreuve, mais ça pourrait arriver quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de comment est balisé le jeu, 5 gros niveaux, parce que c'est ça aussi qui est pour moi la richesse entre guillemets de Dead Core, hormis d'avoir un gameplay épuré et une physique d'où émergent tout un tas de choses intéressantes, c'est le level design, c'est qu'un niveau est très grand, du coup il y a plein de séquences break possibles parce que tout est chargé, au moins par niveau, il n'y en a que 5, ce qui permet tout un tas de choses très fantasques, et on a toujours envie de tester, et je pense que tout n'a pas encore été trouvé, et que dans quelques mois, je pense que les temps seront excessivement bas. Alors Brothermain et Cladol bloqués dans cet ascenseur, alors là on a vraiment l'impression qu'ils descendent, c'est la gravité qui a été entièrement inversée, et c'est un moment très compliqué où que Tifa a passé du premier coup. Du coup Tifa s'est envolée, il est déjà au niveau 5, il y a Cladol qui passe alors que Brothermain a encore du mal, donc encore une fois, Cladol plus solide sur les exécutions de Deadcore. Naruto Seb, on l'a pas mentionné, il est un tout petit peu derrière, il vient de faire le wall fling, mais il va pouvoir tranquillement rattraper Brothermain si Bro continue de mourir ici, alors que Devil Tifa arrive à ce 5e niveau, qui est un peu le medley de toutes les compétences récupérées, récupérées jusque-là, donc un niveau à dominante rouge dans ses couleurs, et il s'agit d'aller débloquer des petits générateurs. Donc on a une mécanique supplémentaire qui est le Rocket Jump, du coup c'est là-dessus c'est sûr, pour avoir des meilleurs Rocket Jump qu'au niveau 3, il avait fait un petit détour, donc non seulement il est premier, mais en plus il a joué très très safe, et donc ça c'est plutôt c'est une bonne nouvelle pour lui. Alors est-ce qu'il a joué safe par habitude, mémoire musculaire, parce qu'il a changé la route que très récemment, ou est-ce qu'il a pris la décision tout à fait consciemment? Je n'en sais rien, mais du coup on le voit arriver, voilà, ici il n'a pris aucun checkpoint, attention, il faut pas mourir, et voilà, donc il a activé le générateur très très vite, quelques coups suffisent, et il a utilisé son bouton R pour respawner au dernier checkpoint, qu'il a tout de suite fait progresser vers la suite du niveau. Brothermain toujours bloqué dans cet ascenseur qui passe finalement, soulagé j'imagine. Naruto Seb du coup juste derrière lui, et Cladal qui est arrivé au niveau 5, voilà, qui récupère le Rocket Jump tranquillement. Donc là la différence commence à se marquer entre les joueurs, hein. Mais rien n'est joué parce que le dernier niveau, paradoxalement, et c'est pas lié qu'au level design, va être le plus punitif, parce que les joueurs vont en tout cas souvent éviter un certain nombre de checkpoints pour faire un routing plus optimal, parce qu'il y a en gros une sorte d'aller-retour, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus punitif, car qui dit ne pas passer par des checkpoints dit qu'on va revenir beaucoup plus loin, donc c'est là où des gros écarts peuvent se creuser, où il peut y avoir des comebacks. Donc sur erreur. Du coup Cladal ici, on peut faire un petit focus sur lui pendant que Tifa fait des skips, qui évite, voilà, pareil que Tifa, regardez là, il va pas vraiment passer à côté d'un checkpoint ici sur un cube, et du coup faut plus mourir, et ces passages là peuvent être très punitifs, faut faire des dashs, bien connaître sa hitbox à travers ces carrés, attention à pas se les prendre, souvent on se cogne le front parce que la hitbox est un peu plus haute, plus basse que l'on pense, du coup on tend à compenser, et Tifa qui essaye et du coup voilà, Tifa bloqué ici, qui a un peu mal pris son boost sans doute, il faut éviter les carrés en l'air, c'est là où le jeu prend toute sa dimension, hein, le level design très très vertical avec beaucoup de choses à faire. Du coup Bro tranquillement est arrivé au même endroit que Cladal, donc va aussi tester les évitages de checkpoint, et tranquillement
Alors une chose qu'on n'a pas beaucoup détaillée parce que quand même tout le monde ne connaît pas bien le jeu, c'est par rapport à ce dash qu'ils ont depuis un petit bout de temps, qui est un des éléments sur lequel une grosse différence peut se faire entre un mauvais joueur, un bon joueur, un très bon joueur, c'est parce que c'est une gestion très particulière. C'est pas qu'un cooldown, vous avez une petite barre qui est sur l'arme, et c'est à vous de timer, vous pouvez par exemple décider de faire 2 dashs pendant un saut, mais si votre barre est à 0, c'est un petit peu comme dans Dark Souls quand l'endurance est à 0, ben, il va falloir que ça remonte et on peut plus l'utiliser pendant un certain temps, donc il y a une gestion de cette barre de dash, savoir est-ce qu'on en fait un petit, un gros, plusieurs petits, voilà, faut économiser ça pour que ça remonte et ça c'est pas évident, on a tendance à faire un peu n'importe quoi quand on est débutant, on l'utilise un peu trop, enfin pas toujours à bon escient. On dit Voltifa qui arrive vers ce premier générateur de fin. Il y a 3 générateurs pour débloquer la fin du jeu. Ça a plutôt bien réussi, même s'il a raté un petit super dash jump. Donc je rappelle, hein, le saut, le dash à la frame, c'est pas une grosse perte, mais je sais qu'à son niveau, ça l'a fait tiquer, je suis sûr. Et du coup, il va tranquillement activer son premier générateur ici. Non, pardon, son deuxième générateur, il est tout à la fin d'Evoltifa, alors qu'on voit et Cladal qui lui en est au premier générateur. Attention à éviter ses lasers, voilà, il s'est fait toucher, faut recommencer. Et Brotherman qui est juste derrière Cladal. Faudrait vraiment que Cladal arrête de mourir s'il veut pas se faire grignoter par Brotherman. Un peu de retard Brotherman, beaucoup de morts sur le niveau 4. Et Naruto 7 qui ne les démérite pas et qui est arrivé au début du niveau 5, donc tranquillement, il va pouvoir, personne n'a fini encore évidemment, hein, Evoltifa est largement premier de cette race. Attention, alors le super dash jump ici sur une plateforme montante pour Brotherman, est-ce qu'il va réussir à avoir la hauteur maximum? Non. Ah là là. Donc quoi qu'il en soit, ça s'égrène un petit peu sur ce dernier niveau, c'est une belle échappée de Devil, 2 joueurs ensuite qui sont plutôt proches, même si au niveau des backups, je sais pas du tout où on en est, parce que dans les backups, nous avons quand même des joueurs qui ont des temps pas du tout dégueulasses sur le jeu, car il y a fort à parier que la plupart des gens soient déjà sur ce 5e niveau, et ce qui est le plus tendu, c'est pareil, hein, c'est ce Naruto Seps, ce joueur le plus fébrile sur les joueurs que nous montrons, en tout cas sur ce jeu. C'est un petit peu son inquiétude et la nôtre, hein, le point de tension. La Devil Tifa, une bonne exé pour l'instant, qui pas de grosse erreur, qui est plutôt très serein. Comme il le disait, de toute façon, cette demi-finale, il n'avait pas peur, donc il est plutôt sûr de lui. On prend 4 joueurs sur 8, hein, je le rappelle. Donc il y a 4 personnes qui run en ce moment, mais que nous ne voyons pas. Il est plutôt peu confiant sur la finale. Est-ce que je suis revenu? Désolé oui. de la petite coupure. Evoltifa qui a fini du coup en 20 minutes 34. Suivi très près par Cladal qui arrive lui aussi à ce dernier générateur. Et du coup il s'est fait rattraper par Bro. Alors pendant que je réglais mes soucis, j'ai perdu ce petit moment. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'avance en points sera plus minime que ce qu'elle aurait pu être. Parce que finalement, Devil Tifa, il a fait moins de points que ce qu'il avait fait. C'était il y a 2 tournois sur Deadcore, il avait fait 202 points en race. Là, il fait un 197, ce qui fait une moins grande avance. Ce qui fait que c'est beaucoup plus jouable pour les autres. Là, ils arrivent vers la fin. Et ensuite, on se concentrera du coup sur notre Naruto Sep qui commence à être un petit peu chéri par le public car il a fait des bonnes prestations les tours d'avant. Du coup, Cladal pour la fin, voilà, cette montée verticale jusqu'au bout. Cladal qui finit en 21 minutes 34, juste une minute derrière Tifa, et Bro qui finit juste après 21 minutes et quelques secondes. Allez, il faut monter jusqu'en haut. Il a pas assez. Il faut redescendre. Donc en fait, il y a les petits moustiques, les petits ennemis villes du jeu qui ralentissent. Attention, faut recommencer. C'est dommage, c'était la dernière ligne droite et là il prend un petit retard sur cette dernière ligne droite. Voilà, donc ça c'est beaucoup de points. Et là, il y arrive pas. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut tuer tous les ennemis autour? Ça m'est jamais arrivé personnellement. Alors en fait, c'est tous ces ennemis, les moustiques, qui ralentissent. Je pense que lui non plus. Qui l'empêche. Si on lui demandait, c'est un ever happen. Attention, il va peut-être mourir là. Je pense qu'il en peut plus. Je pense qu'il veut juste, voilà, il est mort. Il veut qu'on le laisse tranquille. C'est pas cool du tout. C'est vrai que ça arrive et c'est vraiment un gros troll dans un jeu qui a pas vraiment tant de RNG que ça, mais cette fin peut être super relou. Et Grey Fox
Grey Fox qui avait pas fini Spelunky tout à l'heure a fini en 21 minutes 44. Et on a Même, Mollyman du coup qui finit en 22 minutes 39. même si on rappelle, un Grey Fox ne fait pas Et partie des Bro, 8 qui voilà. font la demi-finale, rappelons-le. Ouais, Grey Fox qui s'est fait éliminer hors de ce tournoi évidemment tout à l'heure. Et du coup, Boro a fini en 22 minutes 42. Il a perdu peut-être une minute sur cette montée. Mais ça peut être du coup permettre à d'autres personnes. Maintenant, on a avec cette fébrilité sur ce 186 points qui fait donc une troisième place à égalité avec Mollyman, ça fait que ça va être beaucoup plus. Les 2 derniers slots pour la finale vont être plus tendus. Ça peut créer plus beaucoup de cher, tension. effectivement. Hein. Donc on a Brotherman arrivé 4ème de cette race de tournoi. Naruto Seb, il lui faut encore ces 2 derniers générateurs. Donc il va y avoir 2 petites montées successives. Voilà, avec un petit dash ici qui passe bien. Bonne exécution quand même. Hein. Il dit j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il a appuyé sur R sans faire exprès? Est-ce qu'il s'est fait tuer peut-être? Je l'aurais raté. Alors, en tout cas, il faut qu'il continue à grimper tranquillement. Du coup, le timer en est à 23 minutes, hein, donc ça reste des très très bons temps sur ce jeu. Faire moins de 30 minutes, ça veut dire quand même avoir une très bonne connaissance des tricks et des backups. Alors il y a des gens sur le chat qui disent que c'est bon, Tifa a une telle avance par rapport à Bro qui peut tenter l'hélico-skip dans DuckTales de façon safe. Ça taunte beaucoup. C'est 1 minute rater un hélico-skip et c'est énormément de points. Sur DuckTales, c'est très 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 cher. Alors que du coup, on a Grid 360 qui est un peu derrière Naruto Seb qui a dû avoir un peu plus de mal sur ce début de niveau 5 ou sur le niveau 4. Alors que voilà, Naruto tranquillement arrive sur le dernier générateur. On reconnaît l'endroit où Bro est revenu plusieurs fois sur cette fin de run. Il y a toujours 4 personnes qui n'ont pas terminé, donc on disait que ces 186 points seraient un peu fébriles, mais peut-être pas tant que ça, puisque là, le compteur tourne, et les points s'égrènent. On voit là ce 77 du chronomètre qui signifie que si les joueurs terminent leur speedrun, ils feraient 100 points de complétion et 77 points de speedrun, donc 176 maintenant, ça fait une différence de 10 points par rapport à Mollyman et Bro. Ça commence à être excessivement... ça commence à être beaucoup. Donc là, je sens que la tension monte sur ces runners qui n'ont pas encore fini, à savoir Naruto, Grid, Cute Shadow et LF. Je pense qu'ils sont... ça les met en tension. Parce que là, ça se houspille un peu dans le chat, hein. Tifa qui se comporte comme si c'était déjà gagné en demandant s'il a un achievement pour 5 étoiles. Brotherman qui au contraire en revient pas de cette connerie de jeu. C'est normal, hein. C'est vrai que c'est très très frustrant. Surtout pour Brotherman sur une situation comme ça, de perdre énormément de temps sur quelque chose qui n'est pas de son ressort vraiment. C'est normal, hein. Parce que même, c'est normal qu'il y ait de les tensions pendant les races, hein. C'est toujours frustrant parfois d'avoir soit une RNG injuste, soit il y a un truc qui passe pas, on est puni, avec tout comme ça. C'est beaucoup de temps d'entraînement, beaucoup d'investissement, donc même si c'est très convivial le jour des races, on peut être très tendu et on a des émotions extrêmement fortes qui peuvent partir une fois que la nuit a porté conseil, on se relève tranquillement et on s'entraîne. Voilà, c'est passé. Du coup, c'est passé tout de suite pour Naruto qui fait un 25-45. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est celui qui est le plus près de son PB. En fait, il a fait un... Alors, attendez, son temps... Non, c'est 23-40, voilà. Mais il est tout près de son PB, à 2 minutes de son PB. Donc, une prestation vraiment très... Enfin, voilà... Vu son niveau, je pense qu'il en est très content. Et du coup, on va voir tranquillement Grid 360 finir ce niveau 5. Voilà, c'est... Du coup, on a déjà vu, on arrive aux 3 derniers générateurs de ce jeu, les trajectoires, les petits super dash, les petites dash jump, tranquillement. Ici, il y a un corner boost. Alors encore une fois, c'est une run qui a beaucoup changé, hein. On a vu un record du monde par Borgva arriver tout récemment, un peu chambouler nos idées sur la route et sur les tricks à utiliser. Borgva qui utilise du coup ses corner boost absolument partout. Ouais, ça, c'est... Et du coup, la route a pas mal évolué et il reste plein d'endroits. Si le jeu vous intéresse et que vous voulez découvrir et essayer des trucs, il reste plein d'endroits, je suis sûr, dans lesquels ça n'a pas été exploré. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait sélectionné le jeu, parce que ça se voit de par le level design, comme on l'a déjà mentionné, que pas mal de choses émergentes peuvent arriver, et ça, c'est sans tenir compte que de nouveaux éléments de gameplay émergents sont arrivés, permettant de nouvelles choses encore une fois, et peut-être que maintenant le jeu va commencer à être à haut niveau, à être quand même très technique, et donc un petit peu moins noob-friendly. C'est le problème souvent quand plein de gens commencent à runner un jeu, plein de gens appellent plein de viewers, plein de runners, des nouvelles techniques, et du coup ça peut devenir très très technique.
Ce qui commence à être le cas, je pense, hein, Oui, le, dans- le jeu de toute façon est technique de base parce que la maîtrise et la manipulation sont assez spécifiques, j'ai envie de dire. Du coup, le côté FPS, la gestion des hitbox, la gestion du regard et de la visée. Mais c'est vrai qu'en plus, donc les super dash jump à la frame perfect, plus les corner boost, où pour maintenant, pour vraiment faire des bons temps, pour faire du 16 minutes comme Prosper et Borgway, il faut pas tellement en rater. Ça veut dire des inputs très très précis et moi je sais que je pourrais jamais atteindre ces niveaux-là hein, parce que c'est un style de jeu très particulier et comme Bien, tu le ouais. disais, enfin, la technicité est devenue vraiment, vraiment très très, vraiment incroyable, je trouve. De toute façon, moi, je redonne, de toute façon, on s'amuse dans le cadre de l'UD2 à donner des petits surnoms aux joueurs pour qu'ils complètent leurs fiches. Et moi, je m'étais amusé à Prosper à rajouter, j'ai mis The Grinder parce qu'il a que sa stratégie, qui paye d'ailleurs, puisqu'il est dans le top 10. C'est un excellent runner pour ceux qui ne le connaissent pas, runner de Volgar et d'autres jeux. Mais disons que moi, je l'ai appelé The Grinder parce qu'il a énormément de points sur ce jeu. Et pendant un certain temps, il avait que ce jeu. Depuis, évidemment, il a corrigé le tir pour faire quelques points sur différents jeux, d'où sa place, hein. Mais comme il réalise, évidemment, il ne fait pas les races. Et je sais que parfois, il est tout tristoun parce qu'il, comme c'est un runner dans l'âme, il a envie d'être là, il verse sa petite larme, il se dit bon, je fais la réal, c'est déjà pas mal, mais c'est ça de faire partie de la team qu'organise, hein. On peut pas participer aux races, mais on peut participer au championnat, ce qui est déjà cool. Et Alors que Tenkei me pose une question, du coup, j'y réponds tout de suite. Si le record du monde continue de descendre rapidement, est-ce qu'on change les talons? Non, pour pas risquer d'avoir 8 joueurs à 200 points. Donc le choix qu'on a fait pour ça, c'est de permettre d'avoir plus de 200 points. Donc en cas de performance exceptionnelle, donc par rapport les talons, donc le record du monde de lancement de ce décathlon le 20 septembre, on peut avoir plus de 200 points. Du coup, par exemple, Prosper est à 218 points, Tifa est à 209 points, Mila est à 208 points. Donc c'est juste pour se gratifier en tant que communauté. On se dit, on a tous à peu près battu ce qu'était le record du monde au lancement du décathlon et du coup, ouais. on est tous trop forts, quoi. Il faut voir ça comme un objectif, les talons, parce que parfois il est arrondi en cas de jeu difficile ou à forte RNG. C'est souvent ce qu'on appelle nous le tier 6, donc c'est un achievement personnel et même une sorte d'objectif communautaire. On essaye d'avoir le maximum de personnes qui se rapprochent, voire dépassent le record du monde. Alors pour certains jeux, notamment les vieux jeux, c'est excessivement difficile, mais rappelons-le, un DuckTales, on est maintenant à 3 secondes du record du monde. On est au-dessus du record du monde au début du décathlon, qui était bien plus élevé. Et maintenant il est à 7,16 sur le mode easy. Donc 3 secondes c'est parti Family. Sur Deadcore on est au-delà de l'étalon du record en début de saison comme l'a dit Twin. Sur Monkey Ball on est à 8 secondes du record du monde. Et là c'est terminé. Donc on a terminé en tout cas pour ce qui est des personnes que nous streamons, car si nous jetons un petit œil au tableau, nous pourrons marquer que tout le monde n'a pas encore de score. Si on a un 30 minutes 28 donc pour 147 points pour Grid, Cute Shadow nous n'avons toujours rien. Mais alors déjà, je sais pas ce que ça t'évoque, Twin, on remarque, et c'était évident que ces demi-finales seraient particulièrement difficiles pour certains, c'est très très égrené. Il y a un bel écart, hein, effectivement, du coup, entre Naruto Seb qui arrive 5ème de cette race. Il y a quasiment 30 points. Et il y a 20 points entre Naruto Seb et LF qui a fini du coup à 28 minutes 41, donc juste devant Grid qu'on regardait. Donc ouais, compliqué pour les runners qui ont moins de score. Par contre, Mollyman et Borderman, égalité sur DuckTales. Donc pour se faire rattraper par Naruto Seb, Borderman sur DuckTales, il faut que tu perdes 15 points par rapport à lui. 15 points sur DuckTales, c'est environ 1 minute, même plus, 1 minute 30. Du coup, même si Naruto Seb est très 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 solide sur DuckTales, va falloir essayer de jouer stratégique, je pense. Alors que Cute Shadow finit à 31-35. Donc gros temps, félicitations à Cute Shadow qui bah voilà, pareil, hein, ne démérite pas par rapport à son PB. Tous nos joueurs sont à peu près à 2 minutes de leur PB, sachant qu'en plus, le PB est en in-game time, du coup, faut rajouter bien 30-40 secondes. Donc c'est quand même 8 grosses performances, j'ai trouvé. Tout à fait. Alors ce qui est pour cette run de DuckTales qui va arriver, on va enchaîner assez rapidement d'ailleurs, hein, les runners sont déjà en train de se préparer, hein, on fait en sorte que les épreuves du tour s'enchaînent relativement vite. Ça, psychologiquement, Naruto Sep, ça va être très difficile parce que rattraper, comme disait Twin, 15 points sur DuckTales semble compliqué. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est presque dépendant de deux choses, mais surtout une. Alors la petite chose, c'est qu'il va falloir peut-être tenter toutes les phases strat pour peut-être gratter un point ou deux. Mais sur DuckTales, on peut guère, même en prenant des risques, gagner plus. Je veux dire, si les autres font une performance normale.
La seule chose qui pourrait être vraiment déterminante, c'est qu'une des personnes du top 4 actuellement, à savoir Devil Tifa qui a 197, Cladol qui a 192 et Mollyman et Bro qui ont 186, que une des personnes, et bien que ce soit le mode easy de DuckTales, perde carrément face à un game over. Alors le Donc, game over, ça serait l'élimination, quelle que soit l'avance de points, hein, parce que c'est vrai que du coup, le game over, faut tout recommencer, donc c'est 2, 3, 5 minutes de perdu. Ça fait une grosse différence, ça permet de passer de 180 à 120 points, donc ça serait vraiment le horrible. Ensuite, c'est vrai que du coup, Cute Shadow, par exemple, pour se qualifier, qui arrive à 142 points, aurait vraiment besoin de ça, même mais plus que voilà. ça, lui, Là, c'est il lui faudrait 4 personnes qui aient un game over. oui, effectivement, mais c'est ça pour rentrer. Mais Naruto Seb, redoutable sur le jeu. Ensuite, Mollyman, Brotherman, Cladal et Divoltifa, je vais vous dire leur PB, vous allez halluciner. Divoltifa 7,19, Brotherman 7,26, Mollyman 7,41, Naruto Seb 7,25, Cladol 7,37. Enfin, c'est des temps délirants. On est dans un mouchoir de poche entre 195 points et 200 points. Donc ça va être dur, dur, dur pour Naruto Seb, mais qui peut techniquement, c'est pas jouer. Divoltifa, faut pas faire n'importe quoi sur l'hélico skip. Brotherman, faut pas avoir des mobs en trop qui spawn. Brotherman qui est arrivé premier de cette race de sélection. Euh, Sachant qu'on va avoir une grosse race puisque tous nos joueurs, on a une grosse race, tous nos joueurs rejoignent. C'est cool, c'est très bonne ambiance ces races SRL où vous pouvez quand même rejoindre même si vous êtes plus dans le tournoi. Ton pronostic, CDV, sur cette race? Moi, ça va pas être difficile, mais normalement, je suis l'homme des chiffres, souvent quand je fais des pronostics. Alors, ça dépend. Pronostic, on va dire, faisons parler les chiffres. Alors on a les 4 fiches de nos 4 streamés à l'écran. Alors évidemment, comme dit par Twin, ils ont tous des temps relativement solides, même si je pense que d'expérience, un des plus solides sur DuckTales, en race en tout cas, ça va être Naruto Seb, qui a fait, parce que quand on regarde son PB qui est entre guillemets qu'à 7,25, c'est-à-dire par rapport au 7,19 de Tifas comme 6 secondes derrière, mais 6 secondes c'est pas énorme en race, ça fait pas la différence. On a 3 joueurs Devil Tifa, Bro, Naruto Seb, c'est vraiment qui sont à peu près du même niveau, ça va être très très tendu. Cladol qui est un tout petit peu derrière, mais vraiment pas loin avec son petit 737. Encore une fois, ce qui est plutôt, c'est plutôt le decision making et la prise de risque qu'ils vont prendre dans DuckTales, parce que vu les écarts conséquents qu'il y a pour Deadcore, autant Tifa et Cladol, s'ils jouent safe, ils passent tranquilles, ils ont pas à se poser de questions, c'est pas d'hélico skip, ils pourraient même ne pas faire le biskip, ils pourraient vraiment jouer en mode, tu fais juste même des slow strats partout, tu passes, enfin peut-être pas des slow strats parce que les boss sont quand même déterminants, mais on joue bien mais sans trop de fioriture, c'est la qualif. Moi je ferais ça, hein. Ouais, Vraiment, bah je moi aussi. jouerais sans rien, je viserais le 8 minutes. 8 minutes c'est Euh, 192 points. 192 points, ils sont sûrs de se qualifier les 4 premiers. Et vraiment, mais pour le spectacle, Tifa, je tiens à dire qu'il a dit qu'il ferait les hélicoskips. Moi je serais lui, je le Sachant qu'il ferais a pas. il a 20 points d'avance, 25 points d'avance, donc c'est faisable. Moi, Mais moi, moi moi perso, je le pareil, hein. ferais pas même pour le show. Je ferais le show en finale éventuellement, même quand on veut sa 5e étoile. Mais je sais que Tifa, là, il souhaiterait que Bro ne se qualifie pas en finale parce que le favori de la finale ce serait Bro, très légèrement, mais un petit peu Bro. Donc je sais que Tifa, c'est le moment où il pourrait voir son adversaire le plus dangereux éliminé. C'est bien là. Mais a priori, comme dit Twin, si Bro et Mollyman jouent safe, a priori pas de souci. Il faudrait vraiment un accident pour que Naruto Seb ou les autres se qualifient, mais ça pourrait arriver quand même. Alors en quelques mots, pendant que du coup nos joueurs sont quasiment prêts, donc on va pouvoir y aller. Quelqu'un pose la question. Le concept de l'UD2, du coup c'est du speedrun sur 10 jeux, mais ensuite c'est sur 4 mois et toutes les semaines on organise des tournois. Mais on a une très grande finale à la fin avec 16 joueurs, les 16 meilleurs. Du coup ces tournois permettent c'est de l'entraînement de la qualification pour des tournois finaux. Mais voilà, donc c'est une saison de 4 mois de speedrun sur 10 jeux, avec plein d'événements et un grand gagnant à la fin. Ouais, c'est ça, hein. À la fois un championnat, à la fois des races, et c'est vrai que c'est pas la même. Ça se complète bien, parce qu'on est pas c'est vraiment deux choses assez différentes. Mais évidemment, que ce soit le championnat ou les races, c'est sûr, c'est 10 mêmes jeux, même si pour l'instant, pour ceux qui ont assisté au tournoi la dernière fois, on a mis l'accent sur 5 jeux. Et bientôt, nous aurons le fin mot, en tout cas, cette fin de première moitié de deuxième saison sur ces 5 premiers jeux, avec un gros event le 28 novembre. Et après cette date, les tournois qui pour l'instant du coup, les tournois que nous faisons depuis 2 semaines maintenant sont sur Gaming Live, on verra des nouveaux jeux arriver. Et ces nouveaux jeux, il reste à savoir
Dans quel ordre a priori, on a déjà plus ou moins décidé. Vous verrez du coup Doom 2. Un jeu Très qui fait partie des vite, ouais. plus difficiles Sans du doute le plus Décathlon. dur du décathlon, alors qu'on commence dans quelques secondes. 3, 2, 1. C'est parti, nos joueurs qui vont tous commenter par la lune. Alors, on rappelle, c'est parti Pogo en début de niveau, et la difficulté, pourquoi on commence par The Moon, c'est le fameux skip avec... déjà, il faut bien... faut passer rapidement, faut amener notre canard de l'espace pour qu'il nous donne un hit, et qu'on passe en bas, et qu'on évite de faire toute la navette, parce que normalement c'est un niveau long, The Moon. En fait, à force de voir le speedrun, on a l'impression que le niveau est court, mais normalement c'est un niveau qui est long. Il y a différentes strates. Alors, est-ce qu'on réussit la phase strat ou pas? C'est Bro qui est devant. Et Devil Tifa, c'est la première fois qu'il rate. Alors la grosse stress, en fait je pense il a pas de pression, mais je pense qu'il a du stress, c'est une race importante, et symboliquement du coup il est dernier de ces 4 joueurs, et c'est dur là, faut pas perdre la main, mais du coup Claddle est... Ok, juste derrière Brother Main, des joueurs très solides encore, rappelons-le, même si on voit des petites erreurs. Alors évidemment, on bénéficie, de toute façon, on tue les monstres le plus tôt possible, parce que les monstres, alors c'est ça qui est à la fois chiant et pas chiant, c'est qu'ils ont des longues frames d'invulnérabilité. Ce qui fait qu'on peut pas les toucher. Une fois qu'on les a touchés, faut attendre un petit temps, et pendant ce temps-là, le monstre peut se repositionner, donc c'est toujours ça qui distingue quand même les joueurs moyens plus vraiment des bons joueurs, c'est bien anticiper les patterns des boss. Et là, on a deux choix, invulnérabilité ou pas. Et après, c'est là qu'on va juger vraiment de la confiance de Tifa. Peut-être qu'il ferait une petite... Non, voilà, il y va, sans invulnérabilité. Bonne maîtrise et bonne confiance de sa maîtrise. Du coup, il est quand même dernier de cette race. Claddle et Naruto Seb au coude à coude. Et Brother Main qui fait l'hélicoptère. Oh là là, c'est le incroyable. show, Il est vraiment là pour le spectacle. Il a plus peur. Il aura fait 2 hélicoskips premier try. Et du coup, il est largement premier. Tifa, que va faire Tifa? Tifa pour l'hélicoskip. Tifa, ça passe aussi. Mais ils sont vraiment dingues. Et du coup, j'ai même pas eu le temps de regarder Claddle, mais vu la vitesse à laquelle il est passé, je suis sûr qu'il l'a fait aussi. Mais ils sont tous passés, donc je vais re-regarder le replay. Non, Claddle a fait le biskip, et par contre Naruto Seb l'a fait. Excusez-moi du coup de pas avoir vu tout ça en même temps. Naruto Seb, c'est normal qu'il le fasse. Claddle, c'est normal pour moi, il a bien fait de ne pas le faire, pas prendre de risques, il peut se qualifier. Naruto Seb, c'est le tout pour le tout. Faut qu'il essaie de gratter 2-3 points en jouant hyper bien à ce jeu, en tuant les boss très vite. On rappelle, pendant les frames d'invulnérabilité, si on ne déplace pas son personnage horizontalement, on ne peut pas se faire toucher, donc c'est toute une technique, on va dire, de bien se positionner pour ensuite faire des petits pogos sur place et surtout essayer de choper l'ennemi dès qu'il quitte ses frames d'invulnérabilité, doser la hauteur du pogo, c'est ça que font les grands champions. Tifa a fait un très bon boss et Claddle a fait un très bon début de boss, mais c'est un peu perdu juste après. Du coup, Claddle et Tifa au coude à coude, Naruto Seb devant eux et Brother Main largement premier du coup. Mais c'est là on voit la puissance de cet hélicoskip, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps, 4 secondes il me semble. Et du coup, c'est ça. Une belle avance pour nos 2 premiers joueurs. Et on va arriver à Mystique. Mystique était horrible pour Brother Main, mais qui avait fait des strats formidables pour réussir à rattraper. Alors on va voir, on rappelle, 3 hauteurs de saut pour Mystique. Première hauteur très facile, deuxième hauteur un peu plus compliquée. Voilà, Bro qui l'a touché tout de suite. Oh, c'est mauvais ça. Et là, Bro, attention, non, ok, elle vole pas trop longtemps. Alors il a fait un truc mauvais, Tifa pour pas de chance, aucune chance pour tous les joueurs. Voilà, on voit au même moment Mystique tout en haut pour tous les joueurs. Attention Bro, c'est fini pour Bro, faut pas mourir Tifa quand même. La mort sur Mystique à ce niveau-là, ça n'est jamais arrivé. Claddle pour plus qu'un seul point de vie. J'ai peur. Non, voilà, c'est très bien fait pour Claddle. Du coup, Naruto Seb deuxième. Tifa vraiment une très mauvaise Mystique. Du coup, il se retrouve dernier et quatrième en tout cas de cette race. Mais personne n'a fait une bonne mystique là. Il y a manque de chance et puis petites erreurs, notamment chez Bro. Il a perdu un peu d'avance, mais comme les autres ont fait aussi une mystique pas extraordinaire, finalement il a peut-être pas perdu une grosse avance. Bro pour la clé qui va lui permettre d'aller aux mines, suivi par Naruto Seb. On va voir donc Claddle juste devant Tifa. Et là en fait on voit la différence entre les très grands joueurs et les autres. C'est que Tifa et Bro ont mis un pied sur un coin de mur avant de sauter dans le miroir. Alors que Claddle et Naruto Seb ont directement sauté dans le miroir. Et du coup ça fait perdre quelques frames en sortie de miroir. Parce qu'on peut faire un pogo tout de suite pour la technique qu'ont choisi Brother Main et Tifa. Sinon les mines il n'y a vraiment rien à optimiser. On va voir un premier cycle pour le boss sur Bro sans doute, voilà, pas de difficulté. Il y a longtemps que j'ai pas vu quelqu'un le foirer. Oui, on va regarder, attention Naruto Seb.
Je sais pas si c'est passé du coup pour Naruto Seb. J'ai eu un petit clignotement pile à cet instant-là. C'est fait aussi. Et voilà, Mais c'est ça là va qu'on très voit, vite. regardez la régularité des gens. Et les 4 personnes sont au boss, certes pas au même endroit, mais quand même, DuckTales, ça se joue vraiment à rien. Je sais pas si les spectateurs se rendent compte, quand même, il y a beaucoup de personnes qui, dans l'UD2, se sont entraînées de manière rigoureuse. C'est impressionnant de voir des races aussi serrées souvent, quand même. C'est un jeu très déterministe, vraiment facile quand on y joue et quand on apprend le speedrun, mais apprendre le speedrun à ce niveau-là, il y a vraiment des optimisations majeures, mais partout. Alors qu'on arrive dans l'Himalaya, cette neige sur laquelle il faut pas faire de petits pogos. Brock a bien négocié le premier bouquetin, voilà, ça joue bien pour tout le monde, de toute Les façon, bouquetins qui est aucune souvent, difficulté. c'est souvent le plus difficile au début. Il faut faire comme c'est déterministe, comme tu le disais, il y a des petits sauts à faire pour qu'ils apparaissent au bon endroit. Mais si on l'a pas bien fait, comme par exemple Clacladon là qui a pris quelques dégâts, c'est pas bien parce que c'est souvent le deuxième stage où il y a le plus d'échecs en race. C'est si on arrive avec trop peu de points de vie pendant l'Yeti, on pourrait mourir. Alors attention, la gaufrette de l'enfer, faut pas tomber. Normalement c'est impossible, mais C'est pas possible, mais, mais ça le arrive quand même. stress, un input, un saut raté. Non mais ça se passe évidemment très très bien pour Bro qui arrive avec la fast strat sur... Alors regardez cette strat sur le Yeti, il le touche vraiment en l'air de son saut, et comme ça, voilà, c'est passé parfaitement pour Bro. Naruto Seb qui devrait faire la même, voilà, exactement les mêmes inputs. Dès que les frames d'invulnérabilité s'arrêtent, c'est des sauts timés très très précisément. Divoltifa qui avait fait un très mauvais Yeti, cette fois-ci il réalise parfaitement aussi, et du coup Cladal qui ne fait pas la strat aussi rapide, attend un tout petit peu plus longtemps, voilà, quelques frames de perdu pour Cladal, qui est maintenant 4ème. Belle avance de Bro et Naruto Seb. Naruto Seb, du coup, qui, à part une petite difficulté sur Deadcore, a vraiment fait de très 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 bonnes races depuis le début de ce tournoi. On arrive pour la 3ème fois en Transylvanie, le moment un peu de la répétition. Ouais, c'est vrai. C'est le niveau, il l'aime bien celui-là. Il est tellement beau le niveau qu'on y va 3 fois dans le jeu quand même. C'est la différence majeure avec Remastered, du coup, qui avait fait un vrai dernier niveau plutôt que répéter la Transylvanie. Brothermain dans le couloir horrible des fantômes. Pour l'instant, pas de bien. Donc il n'y a pas eu d'accident, ce qui d'une certaine manière nous quasiment donne la liste des qualifiés parce que là, pas d'accident pour l'instant. Le seul accident qui serait possible, c'est sur ce Dracula Dog si on rate les 2 hits, ou surtout si par exemple on oublie de faire select pour se remettre full life comme Naruto vient de le faire. Parce que avec 3 millions, on se remet full bar, ce qui est fort pratique, surtout que quand on prend des risques avec les double hits, on pourrait se faire toucher. Mais maintenant, ils le font tellement proprement tous, ils terminent quasiment full life les boss, c'est-à-dire que... Ouais. Et regardez, du coup, Bro et Naruto qui ont vraiment sont fait freeze comme Tifa maintenant, tout en haut de l'écran, pour attraper la corde tout de suite, c'est fini pour Bro en 7.37, suivi par Naruto en 7.36, Divoltifa 3ème, 7.41, et Cladal qui va finir sans doute à 7 minutes aussi. Attention, 7.47, 7.48, 7.49 pour Cladal, voilà. Vandal qui finit maintenant, donc Vandal pas dans la race, mais qui a décidé de nous rejoindre quand même en 7.56. C'est des temps, mais c'est incroyable. Hein. T'as fait combien CDV sur DuckTales ? Moi je suis à 8-16. Moi franchement je suis déjà content, hein. C'est Deathless, je fais tout, mais c'est pour ça que je vois le niveau, moi c'est pas possible quoi. Enfin déjà mon 8-16 j'en suis content, bon moi c'est juste qu'il faudrait qu'on me fasse un coaching sur toutes les fast strats des boss, et les boss ils sont pas optimisés, je fais pas les 2 hits sur Dracula, ce genre de truc, mais finalement ce genre de truc, si je perds 5 secondes par boss ça fait déjà 25 secondes en fait. Tout à fait. Mais c'est dur, hein. Moi je... Cube Shadow qui était 8ème, désolé je te coupe encore, mais Cube Shadow qui était 8ème sur Deadcore qui a fait un 8.08 et qui du coup il finit 5ème de cette race sur DuckTales. Alors par contre, je regarde par rapport au score qui avait été fait avant, ouais, je vais terminer avec Grid. Oh, Mollyman et Naruto Seb égalité. Et bah c'est pas difficile. C'est toujours le deuxième jeu qui, comme on le dit, c'est le vainqueur départage. Du dernier jeu qui départage. Du coup, c'est Naruto Seb qui se fait repêcher in extremis. Alors qu'on voit Grid, voilà, qui finit aussi. Du coup, qui finit à 9 minutes 10. Donc, Mollyman, sans doute, a eu une race très difficile. Parce que. Bah ouais, c'est très curieux pour lui. 8.43, 8.44 pour LF, 8.08 pour Q Shadow et 9.10 pour Grid.
ce retournement de situation entre Mollyman et Naruto Seb me surprend assez de façon assez surprenante. C'était quasiment impossible, sérieusement. On l'a dit, il fallait une contre-perf, et c'est ce qu'a fait Mollyman dans ce 8-43, est quand même une contre-perf. Hein. Ce 8-43 qui fait seulement 183 points, alors que Naruto Seb, 198, il lui a mis 15 points sur DuckTales, et vu que le second jeu tranche en cas d'égalité pour justement qu'il y ait plus de suspense, hein, vous comprenez bien d'un point de vue narratif, d'un point de vue spectaculaire, que c'est plus intéressant de faire ça. Et ben, il s'est passé ce qui était peu probable honnêtement. On a dit à la fin de Dead Core que c'était quasiment joué, il fallait que Naruto Seb tente le tout pour le tout, c'est-à-dire fasse l'hélico-skip, fasse des fast strats sur les boss, et qu'en plus il y ait une contre-perf d'un adversaire, à savoir soit Bro, soit Mollyman. Bro, lui, il a pas fait de contre-perf. Mollyman, qui était un petit peu plus faible sur DuckTales, même s'il est un peu plus faible, on peut considérer que 8-43 c'est quand même une contre-perf. Ouais, c'est une grosse controverse, je pense qu'il est mort. Alors, je propose que comme on a déjà eu Tifa et Bro, on ait Mollyman, quelques mots de Mollyman s'il veut bien, je vais aller le chercher. On va le chercher assez rapidement parce que dans l'épreuve d'avant on a pris un petit peu de retard, mais je regarde sa fiche Mollyman, et non, c'est une contre-perf. Si on regarde la fiche de Mollyman, qui on le rappelle 14e au classement général, 919 points, qui du coup avait fait en premier jeu de demi-finale, avait bien géré sur Dead Core. Quand même, il a fait une performance plutôt pas mal avec ses 186 points, alors que son record NECA, entre guillemets, est 23-35. Voilà, Mollyman est avec nous. Alors, salut. Bonjour. Alors déjà, on est content que tu sois arrivé jusque-là, mais là, tu fais un petit peu ce qu'on appelle faire la bulle, entre guillemets, comme au poker. C'est cette fameuse place inconfortable quand soit il nous manque un point, soit pire, on a le même score, et au départage, on perd. Comment tu le vis? Qu'est-ce qui s'est passé, surtout, pendant DuckTales? Bon, pour commencer, d'abord, honnêtement, je croyais que c'était gagné d'avance, mais ça s'est mal passé à deux endroits. D'abord, contre le rage, j'ai perdu une vie. Ah, c'est donc là ma fameuse mort. D'accord. Ça a été la seule? Oui, ça a été la seule. Ensuite, ça a été contre Dracula. Je sais pas si vous l'avez diffusé, mais comment vous dites ça? J'ai raté un coup. Il est apparu 4 fois au lieu des 3 fois habituelles. D'accord. Du coup, je crois que j'aurais peut-être pu gagner le point pour passer en finale. Donc ça, je trouve ça encore plus dommage. Ah là là. Mais c'est ça. Ouais. Ah sinon, t'as fait un bon tournoi, t'as fait une bonne prestation sur Dead Core, t'es arrivé 6ème du combo Super Monkey Ball Spelunky avec un 37-58 sur Spelunky. Du coup, ça s'est vraiment très bien passé. Oui, je suis fier de ma race, même si honnêtement DuckTales et Spelunky, je m'attendais à faire un peu mieux selon mes performances. Mais c'est surtout le 3e tour avec Dead Core que je suis très fier. Je pensais que j'allais faire un plus gros temps que ça. Ouais, bah carrément. Donc, je vois attends, ton temps, c'est même devant le PB que j'ai sur ta fiche week 8 sur Dead Core. Moi, j'ai 23 minutes 35. Alors ceci dit, c'est du in-game time pour le championnat. Et là, ton score, donc Mollyman, 22-39, c'est même un PB que t'as fait en race. C'est un PB, oui. Ah bah c'est cool. Ah, bah, c'est pour ça, d'accord. Donc grosse performance. C'est vrai que moi, ça a été mis à jour tout de suite, et du coup, je te vois, t'as fait un 21-58, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, donc, bah c'est déjà ça. C'est une petite consolation parce qu'évidemment, j'imagine que c'est toujours s'arrêter aux portes de la finale. C'était arrivé, rappelez-vous aussi à d'autres, Grey Fox qui avait s'était retrouvé dans ce genre de situation. Je te souhaite quand même plus de chance dans les prochains tournois. Ça se passera mieux. Merci beaucoup. Et alors un petit mot avant qu'on te laisse et avant qu'on mette la publicité, juste avant la finale pour les 2 derniers jeux, donc Super Monkey Ball et Metroid Zero Mission que nous n'avons pas encore vu. Est-ce que tu as un petit pronostic? Il reste donc Devil Tifa avec ses 4 étoiles, Cladol, Bro, Naruto Seb. C'est des joueurs qu'on voit quand même très souvent. Mais est-ce que tu as un petit pronostic? Comment ça va se passer? Ouais, eh bien, du coup, je crois que Brother Main a une opportunité en or de gagner et je crois qu'il doit la prendre. Donc, personnellement, je suis team Brother Main sur ce tour. C'est beau. Je crois que je sais que ça ferait plaisir à beaucoup de gens quoi qu'il se passe, mais c'est vrai qu'il est souvent favori dans le sondage. Souvent, il est 2e.
Deuxième ou troisième. Ouais. Mais deuxième, troisième, ça ne vaut pas. Même si des joueurs nous ont demandé, ils étaient là, pourquoi il n'y a pas d'étoiles de bronze et d'étoiles d'argent? Ben sinon, je mise sur Tifa. Sinon, D'accord, Ah, ok. donc Bro ou Tifa, donc le vote de la sécurité. Merci beaucoup Mollyman, c'est vrai que tu as participé à plein de tournois et à chaque fois tu fais des grosses performances. Donc j'espère qu'on te verra encore et que tu pourras décrocher une étoile très vite. merci. Bah, surtout qu'avec cette performance, tu devrais remonter avec ton nouveau PB sur Deadcore. Tu vas peut-être encore remonter dans le classement parce que tu es déjà quand même bien classé à la fin de la semaine 8. Tu étais 14e avec 919. Ouais. Bon, ça commence à être dur, ça. 919, 14e. C'est là qu'on voit que c'est du délire. Ouais. Tu fais 900 points maintenant, ça suffit même plus pour faire top 10, quoi. Donc c'est des prix, c'est dur, quoi. Ah, eh Vraiment bien, dur. j'étais tellement excité avec Deadcore que j'ai revérifié le classement. Maintenant, je suis rendu 7ème. Ah Avec ouais, donc 7e avec ce PB sur Deadcore. ah ouais, ça fait un total Ouais. de 927 points. Du coup, c'est juste derrière, c'est juste devant Grey Fox, c'est juste derrière moi. Ah là là. Du coup, Ouais. t'es ben- tout près de ce top 5 maintenant. Eh ben, bravo. 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 Merci beaucoup. Et donc on va se faire, quoi qu'il en soit, une petite pause publicité. Pub, Et en revenant, on va détailler un petit peu, revoir ces joueurs qu'on voit souvent pour ces deux dernières épreuves, faire un petit pronostic, faire monter la sauce. Allez, petite pub et on se retrouve. Et à la prochaine.